Reconnectez-vous, soyez bénis. On a eu un souci de connexion. On a eu un souci de connexion. C'était pas... Je ne sais pas si c'est une attaque ou si c'est quelque chose de truc. Mais on a eu un souci de connexion où tout le Wi-Fi était bloqué sur tous les appareils. Donc il a fallu que j'aille réinitialiser le Wi-Fi. Donc on va reprendre le direct. Alors, repartager le direct parce que tout était bloqué. Là c'est bon, le Wi-Fi est en place, ça arrive. Hein. Donc Dieu vous bénisse. Repartagez le direct. Moi je vais faire mon partage. Repartagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Chers Ivoiriens, soyez les bienvenus. Partagez le direct.
Après la musique, je commence. Partager, partager, partager. Wow, ça. Wow, ça. Wow, ça. Je ne suis pas l'auteur de cette chanson, c'est le groupe Delta Group Sapio. Delta Group Sapio, ça c'est les chansons des années 90. Oh là là, ça nous a baissé. Ça nous rappelle les beaux temps, ça nous rappelle quand la Côte d'Ivoire était magnifique, quand la Côte d'Ivoire était merveilleuse. Oh là là, ça nous rappelle de belles choses. Hein? Ah là là. Wow, ça. Wow, ça. Vraiment, c'est des beaux moments, c'est des moments agréables. Je vais préparer Baïs Pinto. Je vais le mettre après. Voici le nouveau mixeur dont tout le monde parle sur TikTok en ce moment. Le mixeur le plus puissant du monde, vendu pour seulement 9,95 € si vous laissez un avis. Une opportunité. Ça, on va l'écouter après. On va écouter Baïs Pinto après. Moi, j'ai envie de me rappeler des moments nostalgiques aujourd'hui. J'ai envie de me rappeler des bons moments, des moments agréables, des moments nostalgiques dont je mets des chansons qui me rappellent des bons souvenirs. Alors, chers Ivoiriens, chers internautes, bonjour. S'il y a des Maliens connectés, bonjour. S'il y a d'autres peuples ivoiriens connectés, bonjour. Le thème de ce direct-là, c'est les Ivoiriens contre Alassane dans l'hypocrisie. C'est ce que j'ai trouvé comme thème. Les Ivoiriens contre Alassane dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire semblant. Quand on dit que quelqu'un est hypocrite, c'est que la personne fait semblant. La personne ne t'aime pas, mais la personne va faire semblant de t'aimer. La personne ne peut pas te sentir, mais la personne devant toi va sourire, va avoir le cœur. Ça, il va faire comme s'il a un cœur blanc. Je suis convaincu qu'il y a dans le gouvernement d'Alassane Ouattara des hypocrites. Des personnes qui n'aiment pas Alassane Ouattara, mais qui sont autour de lui. Je suis convaincu que dans l'armée, il y a des gens qui n'aiment pas Alassane Ouattara, qui aimeraient le voir tomber, mais qui sont là. Je suis convaincu que dans le peuple ivoirien, beaucoup de personnes murmurent, beaucoup de personnes en ont marre, beaucoup de personnes n'en peuvent plus, mais qui sont là. Même deux fois dans leur discours, là, quand ils se plaignent, si le monsieur le président peut penser à nous, mais au fond, dans leur cœur, ils sont, c'est-à-dire qu'ils se disent, si le monsieur là pouvait descendre, si le monsieur là pouvait tomber, si le monsieur là pouvait quitter là, je vais m'adresser à vous. Parce que je fais partie des gens qui ont décidé de ne pas être hypocrite. J'assume mes dires, j'assume mon comportement. Et je ne veux pas être hypocrite. Quand je n'aime pas quelqu'un, je dis je l'aime pas. Quand je n'apprécie pas quelqu'un, je dis je n'apprécie pas. Quand je n'accepte pas quelqu'un, je dis je ne l'accepte pas. Parce que c'est mon droit d'aimer, c'est mon droit de ne pas aimer, et c'est mon droit de dire la vérité, c'est mon droit de libérer ma conscience. Et je pense qu'il est temps que les Ivoiriens sortent de l'hypocrisie. Pourquoi est-ce que je fais ce direct? Nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux en ce moment même des Ivoiriens qui sont en train de pleurer, de pleurnicher. Hier, j'ai un ami cyberactiviste qui m'a envoyé une vidéo, je vais vous la montrer tout à l'heure, où ils étaient en train de casser la maison familiale d'une personne qui a été respectée en Côte d'Ivoire. Là, j'ai vu des vidéos où ils ont cassé une église baptiste. J'ai vu des vidéos où ils ont cassé une église d'Assemblée de Dieu. J'ai vu des vidéos
où on commence à ravager des maisons. Et je vois les Ivoiriens en train de se plaindre. Oh là, on a cassé ma maison, on a cassé ceci. Et j'ai répondu à mon collègue, j'ai répondu à mon frère. Je lui ai dit, ça m'est égal, frère. Ça m'est égal. J'en veux aux Ivoiriens. Quand on s'est battu et qu'on les a dit d'empêcher le 3e mandat, ce sont ces personnes qui étaient assises dans leur salon, dans leur fauteuil, cachées dans leur chambre, qui empêchaient même les gens de sortir. Et ce sont eux qui venaient insulter sur les réseaux sociaux pour dire oui, laissez-nous tranquilles. De toute façon, on mange. De toute façon, on dort. De toute façon, la vie est belle. Ces personnes ne savaient pas qu'un jour, pendant le 3e mandat, qu'ils ont souhaité, qu'ils ont applaudi, qu'ils ont acclamé, leurs maisons seront cassées, leurs églises seront cassées. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Quand on a cassé les maisons des gens qui dormaient au départ, qui ont dormi dans le cimetière, ces personnes ont fermé les bouches. Ils ont dit, oh. Quand on parlait, taisez-vous, vous êtes aigris, vous êtes ceci. De toute façon, c'est le développement. Quand on a cassé la maison des gens à côté de l'aéroport, taisez-vous, il faut que le pays se développe. Et c'est le développement. Il faut qu'on avance. Alassane Ouattara travaille. Ils sont venus nous insulter. Parce qu'ils dormaient bien. Parce qu'ils mangeaient bien. Parce qu'ils se sont dit que ça ne va jamais leur arriver. Il y a des gens, je suis convaincu aujourd'hui là, que je suis en train de pleurer. Ils ne se sont jamais dit que ça va leur arriver. Ils ne se sont jamais dit que ça va leur arriver. Et quand on est venu s'asseoir pour parler, on est venu s'asseoir pour les prévenir, on est venu s'asseoir pour les défendre, la plupart d'entre eux sont des personnes qui nous ont injuriés. La plupart d'entre eux sont des personnes qui nous ont envoyés balader. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui. J'ai dit à mon ami là, je lui ai dit, j'espère que quand ils vont sortir de là, leurs yeux vont s'ouvrir. J'espère que quand on va finir de casser leur maison, ils vont comprendre qu'on les avait prévenus. J'espère que quand on va démolir leurs églises, qu'ils ont construit à des millions et des milliards, ils vont se rendre compte qu'il y avait un pauvre monsieur ou des pauvres personnes qui parlaient. Parmi les pasteurs qu'on est en train de casser les églises aujourd'hui, plusieurs d'entre eux m'ont critiqué. Oui, c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Un homme de Dieu ne vient pas se mettre sur la table pour ceci, cela. Un homme de Dieu n'est pas dans la haine. Un homme de Dieu, ceci. Aujourd'hui, le bulldozer est en train de casser votre église. Tellement vous avez le Saint-Esprit. Tellement que vous avez Jésus-Christ de Nazareth. On est en train de briser, de détruire vos églises. Aucun respect, aucune indemnisation. On vous dégage. Le métro est plus important que ton église aujourd'hui. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Oh, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. Oh, c'est pas grave. Dieu est ceci, cela. Dieu te regarde. Et Dieu te dit, je vous avais donné l'occasion de chasser ce homme. Vous attendez qui? Vous attendez que les gens de la diaspora prennent avion pour venir descendre en Côte d'Ivoire pour manifester, pour chasser votre dragon. Vous attendez que la France vienne chasser votre dragon. Vous attendez que les États-Unis viennent manifester. Qui est parti manifester pour les Burkinabés? Qui est parti manifester pour les Maliens? Vous êtes dans un pays, des choses vous arrivent. Dieu vous a béni. Vous avez des personnes à l'étranger qui crient. Vous avez des personnes à l'étranger qui parlent. Vous avez des personnes à l'étranger qui vous encouragent. Vous venez leur chier dessus. Vous venez les insulter. Vous venez les maudire. Quand ça vous arrive, aujourd'hui là, il n'y a pas affaire de chrétiens. Il n'y a pas affaire de musulmans. Il n'y a pas affaire de RHDP. Il n'y a pas affaire de j'aime Alassane. Il n'y a pas affaire de je n'aime pas Alassane. Mon cher, tu es sur les chemins, ils viennent et puis ils cassent. Point. Tu es RHDP, on s'en fout. Tu as mangé sardines et du pain, on s'en fout. Tu étais au stade, on s'en fout.
Tu as souhaité, tu as voulu le 3e mandat, on s'en tape. Tu as déjà prié pour le président, on s'en fout. Tu as déjà applaudi le président, on s'en fout. Vous allez voir. Moi, je remercie Dieu de maintenir Alassane Dramane Ouattara en vie. Sincèrement, hein? Au début, j'étais furieux. Je disais, non Seigneur, pourquoi tu m'as révélé que le monsieur là-bas parti et puis il est encore là? Dieu dit, laisse. Je vais te montrer le comportement des Ivoiriens, la nature des Ivoiriens. Il y a longtemps que tu as quitté ce pays. Tu ne connais pas ces gens-là. Ils sont hypocrites. Je vais te montrer que même dans l'opposition, il y a des hypocrites. Je vais te montrer que dans l'opposition, là, il y a des menteurs. Je vais te montrer que ce peuple-là, quand ils les aident, là, c'est là qu'ils te font du mal. Je vais te montrer que ce peuple-là, c'est un peuple hypocrite qui parle au bout des lèvres, mais au fond du cœur, ils n'ont rien. On est en train de casser vos maisons. Maintenant, on casse vos maisons. Ils vont casser la maison. Ils vont casser la maison. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président même là, c'est lui qui a donné l'ordre. Monsieur le Président là, c'est lui qui a signé. Monsieur le Président. Ils sont en train de casser. Oh, ils n'ont pas encore bien cassé. Moi, j'ai dit, je ne vais pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour pleurer pour rien maintenant. Ce genre de combat inutile là, je l'ai fait. Je me suis levé pour des gens. Je me suis levé pour des gens qui ont dormi au cimetière. Je me suis levé pour des gens que des microbes tuaient. Je me suis levé pour les Ivoiriens plusieurs fois. Pour le 3e mandat, je me suis battu avec mes frères ici. On s'est battu. On s'est battu. Les Ivoiriens étaient proches de la victoire. Mais parce que les Ivoiriens ont été peureux, parce que les Ivoiriens ont préféré se cacher chez eux pour attaquer ceux qui sont sortis. Oui, rentrez chez vous, hein. Ne nous créez pas de problèmes. On est là, on mange, on est là, on dort, hein. Ça nous suffit comme ça. Vous là même, vous êtes à l'étranger, et puis c'est vous qui parlez beaucoup là. Ils sont restés là, pendant qu'on les motivait à se lever. La France même se demandait si Dramane allait rester. Dramane même, il se demandait si lui pouvait rester là encore. Ça dit que c'était fini pour lui. Il suffisait que tout le peuple la sorte pour dire on ne veut plus de Dramane. On refuse le 3e mandat. Aujourd'hui où on est assis, on ne serait plus en train de parler de Dramane. Aujourd'hui où on est assis, on ne serait plus en train de parler de Dramane. Ils ont pris ça à la légère. Ils se sont cru que, ils avaient cru que après le 3e mandat, ça allait être le paradis pour eux. Maintenant là, tu es en train de goûter certaines choses. Quand tu étais dans ta grosse villa, tu dormais. Et puis des jeunes sortaient dans des quartiers. À Bonois, à Daoukro, dans l'endroit où ils ont tué le petit Toussaint. Et tu étais couché confortablement dans ta villa. Tu étais arrêté confortablement dans ton église. Église, on dirait château. Est-ce que toi, tu savais que un jour Bulldozer allait passer? Est-ce que tu pensais qu'un jour, ce qui arrivait aux autres là, ça allait pouvoir arriver à côté? Vous n'avez rien vu. C'est le début. C'est le début. Restez dans l'hypocrisie. Continuez à murmurer chez vous à la maison. Murmurez dans vos salons. Murmurez dans vos chambres. Murmurez dans votre salle de bain. Et n'ayez jamais le courage de manifester votre colère. N'ayez jamais le courage de manifester votre ras-le-bol. N'ayez jamais le courage de sortir pour dire on n'en peut plus. Restez chez vous. Et puis parlez dans votre gorge. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Voilà. Je vais vous montrer des choses. Vous n'avez rien vu. Ah mon Dieu. Comment on fait ça? Attendez. Ce téléphone-là aussi, quand tu passes en phase truc, voilà. Enregistrement. Je vais augmenter. Augmente-toi, mon cher.
Bonjour à tous frères et sœurs de la page Hosanna FM. Ici l'équipe de reportage de la radio de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Vous êtes en direct, vous suivez en ce moment l'opération de démolition de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de zone 4 Piétry. Et depuis quelques heures, nous sommes là pour constater effectivement que l'opération est en cours. Donc vous pouvez voir déjà que la clôture de l'église a été cassée. La clinique de l'église a été aussi cassée hier. Et donc il ne reste que le temple qui est encore debout. Voilà, le temple de Dieu qui est encore debout. Vous pouvez le constater avec nous, hein, ici. Voilà. Et le temple est prévu pour être cassé d'ici à demain. Voilà. Donc il a été laissé un temps aux responsables de l'église pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, la dernière logistique. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Ici les doubles PVC, VC, voilà, ont été déjà récupérés. Voilà, les tôles. Voilà, l'église qui essaie de sauver ce qu'elle peut faire. Voilà, donc vous voyez ici les portes. Les portes. Voilà. Donc, vous voyez déjà ce qui a été cassé. Voilà. Voilà. Donc, nous allons faire un tour dans le temple. Voilà. Donc, nous vous montrons un peu l'ampleur des dégâts. L'ampleur des dégâts. Voilà, nous entrons dans le temple où l'église essaie de sauver ce qu'elle peut sauver. Donc vous voyez les frères et sœurs, voilà, les frères qui essaient de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer en attendant que demain les caterpillars puissent démolir complètement le temple. Donc regardez déjà ce qui se fait actuellement ici. Voilà. Voilà. Vous voyez tout ça déjà. Voilà. Donc, on essaie un peu de vous montrer ce qui se passe ici. Je vous montre la vidéo exprès pour que vous voyez bien. Je vous montre. Bon, je vais avancer. Je vais avancer. Est-ce que je peux? C'est trop long, je vais avancer. Supérieur de l'église. Voilà, ils ont tout vidé, ça va se casser demain. J'avance, j'avance. Parce que là, on va pas. Voilà, le pasteur est en train de parler. Hein. Attendez, vous allez écouter. Le pasteur va parler, vous allez écouter. Voilà. Écoutez le pasteur. Voilà, écoutez. Voilà. Alors, bonjour papa. Alors, je rappelle que vous êtes le révérend pasteur Yédé Émile, pasteur principal de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Piétry. Alors, toute la Côte d'Ivoire, toute la communauté a appris ce qui se passe ici depuis hier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui se passe ici depuis quelques heures? Ce qui se passe, c'est ce que vous voyez.
ne m'a pas signifié. Ils vont venir hier de on ne m'a pas signifié qu'ils vont venir aujourd'hui détruire le temple. Bah, il parle doucement, je ne sais pas si vous entendez. Nous savions que par rapport au projet métro, je devrais amputer le bâtiment, mettre le mètre de 5 mètres. Et 2 mètres d'avant. Voilà, au départ, ils ont dit qu'ils allaient casser des choses à 2 mètres du bâtiment. Après, ils ont dit 5 mètres. Et du coup, ils sont venus sans prévenir. Ils sont venus pour casser tout le bâtiment. Ils sont passés de 2 mètres à 5 mètres. Donc, pour nous, nous attendions qu'ils amputent le bâtiment de 2 mètres ou 5 mètres. Nous avons même tous les documents de cette amputation. Nous avons tous les documents. Dans la semaine. Dans la semaine. Notre grande surprise. À notre grande surprise. Ils sont venus nous dire que nous devons déguerpir le lieu. Ils sont venus nous dire que nous devons déguerpir le lieu. Sans se référer au précédent document. Sans se référer au précédent document. Je ne vais pas rentrer dedans. Il n'y a personne là-bas. Dani, on va reculer. Regardez bien. Allez, parle, pasteur, enlève le masque là, puis tu parles, parle. Pasteur, parle, coronavirus est fini, laisse le masque là. Bon, tant que le pasteur va prendre place pour parler, moi je... Tout démoli. Est-ce qu'ils ont présenté un document? Aucun document. Ils n'ont présenté aucun document. Au départ, ils ont dit, ils vont démolir 2 mètres de l'église. Après, ils ont dit 5 mètres de l'église. Mettez les cœurs et partagez le direct. On ne refuse pas qu'il y ait le développement, que le métro passe, que la Côte d'Ivoire soit jolie, Abidjan soit jolie. Et puis, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas Abidjan seulement. La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan seulement. Tu vas à l'intérieur, à Korogo, quand tu vas vers certaines villes de l'Ouest, il n'y a pas de route. Il y a des caniveaux bizarres sur les routes. Il y a des bas-fonds sur les routes. Il y a des ponts qui sont écroulés. Ils sont concentrés sur Abidjan. Abidjan seul ne fait pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et ils sont concentrés. Je ne sais pas dans l'affaire de métro là, c'est qui va manger quoi? C'est qui a besoin? On dirait que c'est un business. Il faut qu'on fasse vite pour manger. Il faut qu'on fasse vite pour prendre l'argent. Il y a l'argent du métro qui est là. Il faut qu'on prenne pour se partager. Ce n'est pas une affaire de développement. C'est une affaire on n'a qu'à faire vite. On va se partager l'argent. Donc pour partager l'argent, pour avoir encore plus d'argent, ils sont en train de faire du mal à certaines personnes. Ils viennent les prévenir avec des documents en disant qu'on va passer à 2 mètres de vous. Après, ils vont dire on passe à 5 mètres de vous. Et le jour du démolissement, ils viennent. Ils disent oui, déguerpissez le lieu. On va casser tout. Cette église que vous voyez là, vous allez voir, c'est des millions, même milliards. Ils ont mis dedans pour construire. C'est pas quelque chose, ils ont pris seulement 1 million, 2 millions. Ça, c'est de l'argent. Et les gens vont se retrouver dans la rue. Les gens... Non, mais c'est compliqué. J'ai vu une vidéo où des gens pleuraient. On ne les a même pas prévenus. Leurs habits, leurs agents, tous est resté là un matin. Vers 5 h du matin, ils sont en train de dormir. Ils entendent bruit de caterpillar. Brou, 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 en train de tout casser. Et le problème, c'est qu'il y a même une femme qui est décédée dedans parce qu'elle dormait. Pendant qu'ils ont commencé à casser les choses, la femme est morte. Elle est morte
Ils ne sont pas venus. Un pays qui est civilisé, vous qui défendez Alassane Dramane Ouattara, laissons en fait de politique de côté. Laissons, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en France, qui vivez dans des pays développés, est-ce qu'un pays développé on fait ce genre de choses? Avant même de démolir un endroit, on prévient les gens, on les dédommage, et puis même on prévient, on prépare un site, on prépare un endroit pour dire que quand ils seront pas, quand on va démolir, avant qu'ils trouvent un endroit pour loger, il faut qu'ils aillent dormir là-bas. On leur donne un temps, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, on les laisse pas dans la rue. Ce n'est pas parce qu'on veut développer un pays qu'on casse la maison des gens bêtement pour les laisser dans la rue. Moi, je ne vais même plus parler pour les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, ils sont des personnes les plus tordues de la terre. Quand tu les parles pour les motiver, pour leurs propres droits, c'est eux qui viennent. Maintenant, les maisons qu'on casse dans les quartiers, là, il y a Djoula dedans, il y a Baoulé dedans, il y a BT dedans, il y a RHDP dedans, il y a PDCI dedans, il y a Gouro dedans, il y a FPI dedans. Ce n'est pas le bulldozer, la caterpillar, là. Ça ne vient pas trier. C'est pas marqué sur les maisons RHDP, Djoula, BT, Baoulé. C'est un quartier, les gens sont en train de vivre selon leurs moyens. Ils ont choisi des quartiers où ils vivent. On vient les déguerpir, les chasser dans la rue. Ces personnes vont faire quoi? C'est de ça qu'on parle. Et on est toujours en train de vous parler. Vous croyez que c'est parce que tu n'aimes pas Alassane, c'est parce que tu es avec Soro, c'est parce que tu es avec Gbagbo, tu es un gars, tu es un rentré. Qu'est-ce que j'ai à foutre de toutes ces choses? Moi, je défends la cause des gens. Voilà maintenant ce pasteur, ce vieux pasteur, toute sa vie, il a servi Dieu. Il a l'âge de la retraite. Il a fait des efforts. Jeûné, prié. Des chrétiens ont cotisé, économisé, cotisé. Ils ont construit une église pour sauver des gens. Il est même peut-être que là, le temps de... Tu vas apprendre le monsieur même, ça va atteindre sa santé. Ça veut dire qu'il a sa retraite. Le temps, il va quitter ce monde, c'est pas trop loin. Voilà tout son effort qu'il a fait toute sa vie. Ça vient d'être écroulé en rien de temps. Si on les avait même prévenus qu'on allait démolir votre église depuis longtemps, ils auraient peut-être trouvé des moyens pour prendre leurs affaires petit à petit, tranquillement, aller retrouver un autre endroit et tout. On est venu les surprendre, demain on casse l'église, enlevez vos affaires, sans aucun papier. Pendant que j'étais en train de discuter avec plusieurs catégories, ils ont commencé à casser. Ils ont commencé à casser. On cassé donc l'infirmerie, le centre de santé, le bureau du médecin et tous les documents, tout est parti en anglais, les tôles et tout ça, tout est parti. C'est ainsi que bon, nous avons on est là, c'est tout. Tout ce que je peux dire. Alors comment en ce moment l'église se prépare? Le pauvre, regarde ses yeux. Le pauvre vieux, il a pleuré jusqu'à quand il regarde ses yeux. C'est rouge. Il a pleuré jusqu'à... Bon, quand je vois des gens comme Makosso, qui dit il est président des pasteurs évangéliques. Quand je vois des pasteurs en Côte d'Ivoire, qui viennent nous attaquer, nous autres, quand on commence à parler. Tu n'es pas un bon pasteur, tu es ceci, cela, tu es un faux prophète. Quand je vois que la Côte d'Ivoire est remplie de certaines personnes qui se font appeler archibishop, archi-évêque, monseigneur des évêques, président des évêques, Dieu des évêques, pape des évêques, et ils sont remplis dans cette église. Et vous voyez des choses comme ça. On a égorgé un enfant dans une église. On ne vous a pas entendu parler. On casse des églises. On ne vous entend pas parler. On détruit la vie de l'œuvre de Dieu. On ne vous entend pas parler. Ils sont cachés là, couchés là. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des enveloppes. Et c'est ceux-là qui demandent toujours des offrandes. On voit les pancartes partout. Quand tu passes dans la ville, tu vois les pancartes partout, comme des rois, sur des pancartes. Ils ont 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, 2 villas, 4 villas, 5 villas, 6 villas. Ils ont des cathédrales. Ils ont des protocoles à ne pas à l'infini.
On ne peut pas les appeler. Tu les appelles, tu vas appeler au moins 10 protocoles. Tout ce qui est dans leur bouche, c'est l'argent. Donnez l'argent. Je suis riche, je suis puissant. Donnez l'argent. Et ces personnes qui prennent des enveloppes en dessous avec le gouvernement, ces personnes parmi eux qui vendent la drogue pour s'enrichir, parmi eux qui font des sacrifices humains pour s'enrichir, parmi eux, d'autres sont rentrés dans la franc-maçonnerie à cause de l'argent. Parmi eux, d'autres sont devenus féticheurs à cause de l'argent. Et ils sont dans le pays. Et quand tu commences à parler pour le bien du pays, ce sont ces personnes-là qu'on utilise pour t'attaquer. Je me demande, il est où Makassi? Quand on fait des choses comme ça, là, lui qui dit la vérité, il est où? Normalement, les gens du RHDP, même si vous dites que vous aimez Alassane Ouattara, ces genres de choses-là, vous ne pouvez pas accepter. On ne peut pas venir casser l'église de quelqu'un, la maison de quelqu'un, l'habitation de quelqu'un, sans le prévenir. On le surprend, on casse. Le pasteur, là, il est en train de dire qu'il y avait une infirmerie, ils ont cassé. Ils ont cassé le bureau du médecin, ils ont tout cassé. Tous les documents sont partis. C'est-à-dire que tous les efforts qu'ils ont fait, les documents, les papiers de l'église, tout ça, ils ont démoli. Mais laissez-les le temps de ramasser leurs affaires au moins. Laissez-les le temps de classer leurs affaires. Prévenez-les un peu, au moins 1 mois d'avance, 2 semaines d'avance, 3 semaines d'avance. On ne peut pas venir surprendre des gens comme ça et puis on casse tout. Ils ont leur bien, ils ont des choses qui sont là. On ne fait pas, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir. On a un pouvoir, qu'on utilise ce pouvoir pour faire du mal. Arrêtez de faire du mal aux gens. C'est de ça qu'on vous parle du matin au soir. Arrêtez de faire du mal aux gens. Et il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui applaudissent ça. Il y a des gens qui saluent ça. Il y a des gens qui disent que c'est bon. Faut te taire. Alassane a vie. Alassane pendant 50 ans. Alassane 2050. Oui, il faut te taire. Tu es gris. Tu es ceci. Tu es un maudit. Tu es ceci. Mais quand vous voyez ça là, entre ceux qui font ça et moi, qui est maudit? Quand vous voyez ceux qui brisent la vie des gens, qui les jettent dans la rue, ceux qui détruisent toute la vie des gens, qui jettent des gens en prison, qui les envoient en exil, qui fatiguent les gens, entre eux et puis moi qui suis assis en train de défendre, qui est maudit? Il y a un Dieu dans le ciel. Alors, On a vu qu'il y a des... On a vu que dans la... Donc il n'y a aucun responsable, aucune autorité n'est venue vers vous pour vous rassurer, l'autorité gouvernementale, pour vous rassurer que... Non. C'est des casseurs là qui sont venus, ils sont venus au nom du Premier ministre pour casser l'église. Point. On a assuré qui? On a assuré c'est pas les pasteurs, les chrétiens nous appellent. Les chrétiens, ils ont déjà rasé l'église baptiste là. Effectivement. Ils ont tout rasé. Là, ils sont venus s'en prendre. Nous sommes là. D'accord. Est-ce que vous avez un message pour les fidèles de... Non, mais les chrétiens, ils sont courageux. Ils sont courageux. Parce que c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Nous savons avec qui nous avons à combattre contre les puissants des ténèbres. C'est ça. Et Jésus, il a dit le dernier mot. nous savons contre qui nous luttons, les puissances des ténèbres. Jésus a les derniers mots. Quand vous entendez ce papa en train de parler, il a beaucoup de choses dans le cœur qu'il veut dire. Mais il s'est dit, si je parle, je vais aller en prison. Si je parle, ils vont me tuer. Si je parle, je serai peut-être en exil. Dans ce pays, même si tu as mal, tu ne peux pas parler. Et il y a des gens qui sont là-bas qui nous disent, venez, si vous êtes garçon, venez ici, venez en Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon, venez en Côte d'Ivoire, mais Dieu merci qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire.
Dieu merci qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire et qu'on a le droit de parler. Dieu merci que nous autres, Dieu nous a donné la grâce d'être en dehors de la Côte d'Ivoire pour pouvoir nous exprimer à la faveur de nos frères. Parce que dans ce pays, personne ne peut s'exprimer. Personne ne peut dire, c'est ça, ils ont traumatisé les Ivoiriens. Ils ont traumatisé les Ivoiriens depuis la guerre. Le cerveau des Ivoiriens, les Ivoiriens n'ont même plus le courage de manifester leur douleur. Les Ivoiriens n'ont même plus le courage de dire qu'ils ont mal. Parce que celui qui parle, il va en prison. Celui qui parle, il est exécuté. Une dictature dans ce pays qu'on ne peut comprendre. Le vieux a mal. Il a mal. Il demande aux gens qui sont venus, mais où sont les papiers? C'est qui vous... Il dit, non, nous on n'a pas de papiers. C'est le premier ministre qui nous a dit de venir casser, point. Après, ce sont des illettrés. Ils ne comprennent même pas bien français. Des étrangers, on met dans Caterpillar, va casser. Tu n'es pas ivoirien, casse maison des Ivoiriens. Et ils commencent à casser, à démolir. Et pendant qu'ils sont en train de démolir, on leur parle, mais ils ne comprennent même pas. Le premier ministre a dit de venir casser. Point, on n'a pas de papier, on casse, qui était devant nous. Il a son tracteur, son Caterpillar, il casse. Le pauvre pasteur qui a servi Dieu depuis sa jeunesse jusqu'à là, il a les yeux, il est en train de se dire, oh mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Mais vous savez, peut-être que moi je suis mauvais, Dieu ne m'écoute pas. Peut-être que moi je suis pécheur, Dieu ne m'écoute pas. Mais je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est bon en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'il y a un saint en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'il y a une prunelle de l'œil de l'Éternel en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'il aura une personne que vous n'aurez pas le droit de toucher. Peut-être que moi je ne suis pas bon. Peut-être que moi je suis mauvais. Peut-être que moi mes prières ne montent pas. Mais je suis convaincu qu'il y a une personne que Dieu écoute. Je suis convaincu qu'il y a un enfant de Dieu quelque part. Et ses pleurs feront tomber la colère de Dieu. Et ses pleurs feront tomber le feu de Dieu. Mieux vaut la fin que le commencement. Le Dieu que nous servons est un Dieu patient. Il est lent à la colère. Mais quand Dieu s'énerve, quand Dieu se décide, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut pas faire du mal à tout le monde. Il y a un jour, vous allez arriver sur quelqu'un. Ça sera votre terminus. Il y a un jour, vous allez toucher quelqu'un. Vous allez croire qu'il est pauvre. Vous allez croire que vous êtes plus fort que lui. Vous allez croire qu'il n'a pas de force, il n'a pas de pouvoir. Mais cette personne est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et ce jour-là, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être un vieux. Il ne dira rien, il ne vous dira rien, mais son Dieu parlera. Jésus Dieu va régler ça. Dieu va régler ça. Notre combat, c'est dans le cadre de la tranquillité, dans la justice. Dans la justice. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de justice encore. Aïe, 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 c'est sorti. C'est sorti. Le vieux ne veut pas parler beaucoup. Le vieux ne veut pas parler beaucoup. Il ne veut pas de problème. Il ne veut pas aller en prison. Il ne veut pas aller en exil. Il ne veut pas qu'on le tue. Mais il a sorti le petit mot. Le vieux ne fait pas direct pour parler. Le vieux, là, on ne l'a jamais vu. On allait casser son église. Il dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce que tous les Ivoiriens disent. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la raison du plus fort. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut tuer parce qu'il connaît un tel, il est au dehors. Quelqu'un peut parler parce qu'il n'est pas avec ceux qui sont au pouvoir, il reste en prison. En Côte d'Ivoire, on t'attrape, on te jette en prison sans jugement. En Côte d'Ivoire, on te dit, viens prendre ton passeport. Ou bien, viens nous dire bonjour. Tu arrives, on t'enchaîne, on te jette en prison. En Côte d'Ivoire, c'est la raison du plus fort. C'est devenir la mafia.
Il y a des gangsters au pouvoir. Il y a des gens qui ont pris la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est comme si on était un film mafioso. Ils sont assis sur le pays et ils gèrent le pays comme si c'était un clan de mafioso. Et ça veut dire que le pays, elle est droit. Ils s'en foutent des droits des Ivoiriens. Ils s'en foutent de ce que les Ivoiriens pensent. Ils s'en foutent de ce que les Ivoiriens vivent. Ils s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens. Et il y a des gens qui veulent nous empêcher de parler. Il y a des gens qui veulent nous empêcher. Un pays où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut rien dire. Même quand tu casses ma maison, je ne peux pas dire que tu as cassé ma maison. Tu es venu m'empêcher de manger, je ne peux pas te dire pourquoi tu m'empêches de manger. Un pays comme ça, vous allez voir, il y a Dieu dans le ciel. Regardez seulement. Quel est le besoin immédiat, le besoin urgent? Ceux qui peuvent nous venir en aide spirituelle. Papa Yako. Ça fait mal, ça fait pitié. Yako, papa. Merci. Yako. Il n'est pas rasé. C'est ça. C'est ça. Quand nos chrétiens ici, ils sont courageux. Voilà, c'est eux qui sont là. Ils sont courageux. Nous sommes forts parce que Dieu est fort. Yako, papa, Yako. Voilà l'église, ils vont casser tout ça. Donc on rappelle qu'il n'y a pas eu d'avis de démolition. Il n'y a pas eu d'avis de On a démolition. tout simplement dit que cette démolition se fait sous l'ordre de la primature. Voilà. Il n'y a pas eu d'avis de démolition. Il n'y a aucun papier. On est venu les voir pour dire c'est la primature qui a dit de casser. Il n'y a pas de dédommagement. Oh mon pays. Oh mon pays. Oh mon pays. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Seigneur? Pourquoi? Seigneur, pourquoi cette malédiction? Pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Le péché qu'on a commis, qui fait que tu es en train de nous maltraiter de la sorte, je t'en supplie, pardonne-nous, pardon. Pardonne le péché de nos ancêtres. Pardonne nos péchés. On a été fautifs. On a commis des fautes. Seigneur, je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Tant de tes enfants sont en exil, en prison, isolés. Non, le pays est devenu, Seigneur, on ne le comprend plus. Pardon. Aie pitié de nous. Aie pitié. Je t'en supplie. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Seigneur, mon cœur est triste. Je peux être en France. J'ai tout ce que je veux. J'ai mon bonheur, j'ai mon plaisir, j'ai tout. Mais j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Personne ne peut prendre la place de Dieu pour faire les choses à la place de Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu. Est-ce que les sacrifices là, c'est plus fort que la puissance de Dieu? Est-ce que les moutons qu'on égorge, les gens qu'on tue pour se remplacer, pour rester au pouvoir, c'est plus fort que Dieu? Tu as divisé la mer Rouge. Tu as fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Tu as brisé le mur de Jéricho. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? La Bible nous chante tes exploits matin, midi, soir. Voici un peuple qui est en train de souffrir. Depuis des années, un peuple qui ne peut plus parler, un peuple qui ne peut pas s'exprimer, un peuple qui a la douleur dans le cœur, qui est obligé d'être hypocrite. Donc, qui est obligé de dire j'aime ce monsieur, alors qu'ils ont envie de lui dire monsieur, tu me fatigues. Seigneur, tu attends quoi? Tu attends quoi pour libérer cette nation? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Beaucoup de chrétiens ont abandonné l'église. Ils sont devenus des féticheurs parce qu'ils ne croient plus en Dieu.
Beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Ils se disent que si Dieu existait là, telle chose, mes parents n'allaient pas mourir. Mes parents ne vont pas aller en exil. J'allais pas vivre ceci. J'allais pas vivre cela. Mes frères ne seraient pas en prison. Si Dieu existait, pourquoi il nous a laissés dans ça? Et jusqu'aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de laisser les Ivoiriens souffrir encore. Combien de fois on va casser la maison des gens pour qu'ils soient dans la rue? Combien de fois les gens vont dormir dans des cimetières? Même ton temple, une église où on te prie, on va le casser, tu es là, tu regardes. Mais les gens se demandent maintenant, est-ce que Dieu existe? Les gens sont en train de se demander, est-ce que Jésus existe? Les gens sont en train de se demander, est-ce que ta puissance existe? Les gens sont en train de se demander si ton esprit existe. Est-ce que le fétiche est plus puissant que toi? Les marabouts sont plus puissants que toi? Est-ce que les gris-gris sont plus puissants que toi? Est-ce que les sacrifices sont plus puissants que toi? Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. On est fatigué. Cette année ne doit pas finir avec ce pouvoir. Cette année ne doit pas finir avec Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Cette année doit être la fin de son année. Cette année doit être la fin de son règne. Cette année doit être sa chute totale. Laisse-nous vivre en paix. Seigneur, laisse-nous vivre en paix. L'ordre de la primature, que l'ordre serait venu de la primature. Donc il n'y a pas de document qui a été produit. Rien n'a été produit. Et c'est bien dommage. Continuer. L'église doit subsister et l'église en fond. Quand les gens parlent, tu remarques dans les publications, même quand on casse maison des gens, même quand les gens ont fait, parce que la vie est chère, même quand il y a une manifestation quelconque, quand les gens parlent, les gens calculent leur manière de parler. On souffre, et que le président ait pitié de nous. Mais dans leur esprit, ils savent que c'est le président même qui est en train de leur faire du mal. Et que le président ait pitié de nous. On l'a voté, on l'a aimé. Le président pardonne, son excellence, Alassane Dramane Ouattara. On souffre, s'il te plaît. Les gens ne font que crier ça, ils ont peur. Il y a des gens qui ont envie de dire, on en a marre. Il y a des gens qui ont envie de dire, c'est quoi ce pays? On ne comprend plus rien. Il y a des gens qui ont envie de se lever le matin pour aller marcher. Mais ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur et ils ont peur. En 2018, j'ai donné une révélation. Je dis que la Côte d'Ivoire est remplie de mercenaires, que Alassane Dramane Ouattara a fait venir. Ce sont des étrangers pour travailler à son compte. Quand des Ivoiriens vont marcher, vont se lever, vont sortir, ils vont demander à ces gens-là de les tuer. La vidéo est encore sur YouTube. En ce moment-là, il n'y avait même pas fait de troisième mandat. En ce moment-là, il n'y avait même pas manifestation de quoi que ce soit. Je me suis levé un matin, j'ai fait un rêve. Et je suis venu dire aux Ivoiriens, ça est là. Je dis qu'il y a des mercenaires. Pendant le troisième mandat, on a vu des soldats, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ont commencé à tuer des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont traumatisés. La seule chose qui manque aux Ivoiriens, c'est le courage. Il faut que quelqu'un ait le courage. Il faut qu'un groupe de personnes ait le courage. Il faut que des gens aient le courage pour dire, nous là, on va se lever. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit devenir comme dans un film, où il y a un clan d'opposition qui se lève, pour dire, nous, on va se lever. Parce que si on ne se lève pas, ce pays-là, ça veut dire que c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire maintenant. Il doit y avoir des gens qui se lèvent. Parmi eux, il doit y avoir des militaires, des civils, des médecins, des gens. Même si c'est d'une manière clandestine, ils doivent se lever, former un petit mouvement, un petit groupe. Même si c'est clandestin, se lever et puis faire des manifestations, faire des choses, de sorte que le monde entier sache que ce pays n'est pas stable. Parce que Alassane Ouattara fait croire au monde entier
que le pays est stable. Alassane Dramane Ouattara fait croire au monde entier que les Ivoiriens sont en paix. Alassane Dramane fait croire que les Ivoiriens ont un bon salaire. Il fait croire que l'hôpital marche, que c'est bien. Il fait croire que ce pays est développé, alors que ceux-mêmes qui vivent en Côte d'Ivoire souffrent à chaque fois qu'on parle. Oui, on est développé. Il y a lumière ici, il y a ceci. Allez-y, allez-y à l'intérieur du pays. Allez-y à Korogo. Allez-y dans certaines villes. Vous n'avez même pas de goudron pour aller là-bas. Allez-y dans certains endroits, c'est la souffrance. Tout est cantonné sur Abidjan. Alassane Dramane Ouattara a menti à nos frères du Nord que s'il devient président, il va développer le Nord. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait que tuer les enfants du Nord. Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, tous ceux qui pouvaient être des leaders, il les a éliminés. Au Nord, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpital. Au Nord, il n'y a rien. Il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Les gens sont tous obligés de fuir pour venir à Abidjan. Même ceux qui sont dans le gouvernement qui appartiennent au Nord, ils sont tous à Abidjan. Même dans leur propre village, ils ne construisent pas. Voilà, Côte d'Ivoire, on dit c'est développé. Et quand tu viens t'asseoir pour parler, les gens sont là pour t'attaquer, alors que ce que tu dis, c'est pour eux-mêmes que tu parles. Inconsolable, elle voit sa maison devenir poussière. Dès l'aube, les bulldozers entament leur balai destructeur. Dès l'aube. Pour cette jeune fille, c'est toute sa vie qui s'écroule. Inconsolable, elle voit sa maison devenir poussière. Une famille nombreuse vivait ici. Dans notre maison, c'est ici nous on habite 15 mois ici. Hein? Nous on est ici, on n'a rien, c'est parce qu'on est venu rester ici. Aujourd'hui, vous venez détruire tout ça là. Nous on va aller où? Les riverains de l'aéroport pensaient avoir obtenu un délai de 45 jours pour déménager. Mais ce jeudi matin, ils ont été réveillés par les forces de l'ordre. Commencez à réveiller tout le monde de sortir. Moi-même, je n'ai même pas touché aucun bagage. Ils ont tout démoli là-dessus. Tout est fini. On est là, on ne sait pas où il faut partir. On n'a pas d'argent. Trouve à ma gauche. Ils récupèrent ce qu'ils peuvent. 100 mètres. La détresse se lit sur tous les visages. Un peu plus loin, avant l'arrivée inexorable des bulldozers, ils récupèrent ce qu'ils peuvent, démontent leur toit de tôle à la hâte. Ils ne savent pas où ils passeront la nuit. On va dormir ici. On va dormir ici. Après le passage des machines, du quartier, il ne reste rien ou presque. Quelques personnes. Voilà mon pays. Voilà mon pays. Voilà, ils sont en train de casser. On n'a pas reçu de papier après plus de 20 ans. Après plus de 20 ans, vécu dans cette maison. Et mon père, il est décédé. Ma mère n'était pas là. Étant seule à la maison avec les enfants, elle devait nièce à la maison. Ils se sont permis de venir détruire la maison. Quand on est passé, vous voyez tout ce qu'ils ont tiré. Une grosse maison. Après plus de combien d'années? Après plus de combien d'années? Mais c'est le Dieu que nous prions, il n'est pas le Dieu de l'orphelin. Il n'est pas le Dieu de la veuve. Ce sont les seules personnes qui vivent dans cette maison. Mais Seigneur, tu vas le permettre. Tu vas permettre que cela s'achève. Si tu n'es pas le Dieu que je prie, le Dieu que je connais, tu vas permettre que cela s'achève. Après combien d'années? Après combien de temps? On n'a aucune information. On ne nous donne pas de préavis. On ne nous dit pas ce qui se passe. Et on vient détruire une maison. Vraiment que la justice prenne le devant. 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 Alors, nous sommes dans une situation rocambolesque. Mon téléphone, ça va me casser. Il va me casser, ce monsieur-là. Il va me détruire. Il va me casser. Ils sont venus casser la maison de mon père. Oh, aidez-nous. L'État est où? L'État est où? L'État ivoirien est où? Ils sont venus détruire. Maman. Il va arrêter le direct parce que je vais pleurer. Vous voyez comme ça, je suis très sensible. Je suis très sensible.
J'ai plus de mots. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Les Ivoiriens sont là. C'est Buzz qui les intéresse. Ténor a fait ça. Elou Junior a fait ça. Aïcha Koné a chanté. Telle personne a fait ça. Et pendant ce temps, au fur et à mesure, on les déracine. On les déracine. On les déracine. Il y a des gens qui ont des biens, des patrimoines. Depuis le temps de leur père, de leurs ancêtres, ils sont en train de tout perdre. La Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens qui ont lutté depuis longtemps, qui sont Ivoiriens, qui ont lutté, sont en train de tout perdre. Leur maison, leur terrain, leur vie. Pendant ce temps, les étrangers rentrent en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les étrangers s'installent. Pendant ce temps, on met les étrangers, ils sont attachés au RHDP. Pendant ce temps, les étrangers insultent les Ivoiriens. Ils chassent les Ivoiriens et les vrais Ivoiriens sont. Bientôt, je me demande s'il y aura des vrais Ivoiriens qui auront encore quelque chose à Abidjan. Et ce qui est le truc, c'est que quand tu en parles, il y a certains qui sont chez eux qui se disent, oh ça là, oh c'est leur problème. Ça ne peut pas nous arriver. Je suis sûr que la femme qui est en train de pleurer ici, quand ils ont cassé la maison des gens qui ont dormi dans le cimetière, elle ne savait pas que ça pouvait l'arriver. Elle ne savait pas que ça pouvait l'arriver. Elle ne s'est jamais dit que ce qui est en train de se passer là, ça va se passer. On avait vu une vidéo, un monsieur même du RHDP, un monsieur qui supportait le RHDP, qui était un fan d'Alassane Ouattara, un jeune Djoula. Il a fait une vidéo entre-temps où il y a quelqu'un qui est du pouvoir, qui est venu casser ses constructions. Quelqu'un qui vivait en Europe, qui allait construire, quelqu'un est venu casser ses constructions. Ce jour-là, je lui ai dit, c'est bien fait pour vous. C'est vous qui avez dit qu'Alassane est votre Dieu, non? Regardez, il va vous montrer qui il est. Aujourd'hui même, il y a des gens du RHDP qui pensent qu'ils sont en sécurité. Il y a des gens du RHDP qui pensent que tout va bien chez eux. Prado, par-ci, Prado, par-là. Quand tu parles, on vient t'insulter. Et le jour que ça arrive sur eux, là, quand ça arrive dans leur quartier, quand ça arrive dans leur maison, quand ça arrive dans leur famille, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui parlaient. Ces gens ne parlaient pas pour rien. Un pays qui est développé, on ne peut pas aller casser la maison des gens sans les prévenir, sans des documents à l'appui. On ne peut pas réveiller des gens et puis casser comme ça, et puis on n'a pas prévu où ils vont partir après. On a fini de casser, débrouillez-vous. Si tu avais de l'argent sous ton lit, l'argent est perdu. Si tu avais des documents de tes terrains, où tu pouvais peut-être aller te reprendre, c'est parti. Si tu avais des choses, ça veut dire que maintenant chaque Ivoirien doit se promener, quand il dort là, il doit avoir un sac au dos, il se promène avec ses documents qui ont de la valeur. Il se promène avec son argent sur son dos. Pourquoi? Il met dans son caleçon. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Un matin, tu te lèves, ils ont tout cassé. Tout a disparu. Voici ce qui se passe dans ce pays. Mais moi, j'en veux au gouvernement. Mais j'en veux aux Ivoiriens. Je me demande quand est-ce que les Ivoiriens vont se lever. Quand est-ce que les Ivoiriens vont se réveiller? C'est la question que moi je me pose. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que ce qui arrive aux autres va les arriver aussi? Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'en réalité personne n'est en sécurité dans ce pays? Ils sont allés faire un péage sur la route de Bassam. Est-ce que les gens qui habitent à Bassam, au moment où les gens de Beaunois étaient en train de refuser
troisième mandat. Est-ce que les gens de Bassam savaient que en sortant de chez eux maintenant pour aller au travail, ils allaient payer 1000 francs aller, 1000 francs retour? Est-ce qu'ils se sont mis dans la tête qu'on allait fermer l'ancienne route et que eux là, des Bassamois, les gens même qu'on va dire Abidjan les appartient là, est-ce qu'ils savaient que eux là, ils allaient payer 2000 francs aller-retour de péage pour rentrer dans leur village? Ils ne savaient pas ça. Au moment où les gens criaient pour le troisième mandat, au moment où des jeunes sont morts pour le troisième mandat, au moment où on a coupé la tête de tous ceux pour le troisième mandat, au moment où à Beaunois on a tué un jeune homme pour le troisième mandat, au moment où des gens qui étaient dans la diaspora étaient en train de crier pour dire « Hey, le troisième mandat c'est un danger, ne laissez pas ce monsieur. Même si vous devez mourir c'est maintenant, même si vous devez vous lever c'est maintenant. » Ils se sont cachés chacun chez soi. Qui savait à Bassam que pour sortir de chez lui, il est obligé de payer péage? C'est arrivé. Il y a des gens, on casse les maisons ici aujourd'hui. Est-ce qu'eux, ils savaient qu'un jour, on allait aller casser leur villa? On allait casser leur maison. Même le papa de l'Assemblée de Dieu, là, que je suis en train de... J'ai montré sa vidéo. Est-ce que ce monsieur-là savait qu'on allait casser son église? On ne refuse pas qu'un pays soit développé. On ne refuse pas qu'il y ait un métro. On ne refuse même pas qu'il y ait des guettes privées qui prennent des gens pour les déposer où ils veulent. Ça, on ne refuse pas. Mais il faut respecter l'être humain. Avant de venir casser quelque chose que des gens ont construit depuis des années, ils ont pris tout leur argent, leur économie. Déjà, il faut les dédommager. Le gouvernement a de l'argent. 2, quand on les a dédommagés, il faut leur dire la date à laquelle vous allez venir. 3, il faut prévoir un site où quand les personnes là, on a cassé là, ils peuvent aller se chercher là-bas entre-temps. Autour de la Côte d'Ivoire, il y a encore de la forêt. Il faut prévoir des sites d'hébergement. Il faut prévoir des nouveaux quartiers. Il faut prévoir des endroits où, mon cher, on vous chasse ici, mais vous allez pouvoir vous mettre dans tel endroit. Voilà ce qu'on vous donne pour que vous puissiez recommencer votre vie. Mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On ne demande que ça. Mais on ne peut pas venir prendre des gens les cas, débrouillez-vous. C'est le président qui a donné l'ordre, débrouillez-vous. C'est le ministre qui a donné l'ordre, débrouillez-vous. Et puis les gens sont là, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire que quand ils veulent parler là, ils parlent sans dire ce qu'ils ressentent. Ils disent c'est tout entre les mains de Dieu. Je me demande s'il y a une justice ici. Mais ce n'est pas grave. C'est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre. Regardez, vous allez voir en Côte d'Ivoire là. Si on voulait ouvrir vraiment le cœur des gens, les gens qui haïssent Alassane Dramane Ouattara sont plus nombreux que ceux qui l'aiment. Même ceux qui chantent le nom d'Alassane, même ceux qui sont dans le parti d'Alassane, même ceux qui sont dans l'armée militaire, tout ça. Si on veut vraiment fouiller le cœur des gens, ceux qui détestent ce monsieur, qui veulent que ce monsieur s'en aille là, ils sont nombreux. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ont peur. Donc ils le cachent. Et ils se méfient. Ils se disent, si je dis, si quelqu'un attend, je ne sais pas c'est qui, il va le dire à un tel, et puis demain, je vais avoir des problèmes. Donc quand tu vas lui demander, est-ce que ça va? Oui, le pays va bien. Est-ce que ça va? Oh, tout va bien. Nous, on est modernisé. Ça veut dire que chacun cache sa souffrance dans son cœur. Chacun murmure dans son cœur. Il y a d'autres mecs qui sont dans le parti politique d'Alassane, dans le gouvernement aujourd'hui. Ils ont envie, ils se disent dans leur tête, quand est-ce que ce monsieur-là va mourir et puis nous, on va respirer. Il y en a même qui sont à côté d'Alassane aujourd'hui là. Ils se disent, quand est-ce que ce monsieur va tomber et puis on va quitter dans ça, on est fatigué. Quand il est venu là, il a dit il va construire l'hôpital, on va vivre en paix. Il n'a pas fait. Il va s'occuper de l'école, il n'a pas fait. Il va réconcilier les Ivoiriens, il n'a pas fait. Il va s'occuper du Nord, il n'a pas fait. Il va faire ceci, tout ce qu'il a dit il va faire, il ne fait pas. Il ne fait que mettre les gens en prison, nos frères en exil, créer la haine, casser les maisons, diviser les gens. La raison du plus fort. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit hier que il faut parce qu'il y a, comment il s'appelle là, celui qui est parti demander pardon là.
il faut partir, la personne qui est, comment on appelle là, qui est parti, j'ai oublié son nom, celui qui est parti demander pardon pour retourner avec Alassane. Si quelqu'un connaît son nom, il peut écrire. Que ouais, tu ne sais pas, mais il y a telle personne qui est partie. Mais celui qui veut retourner, allez voir Alassane pour repartir avec lui. Qu'il soit du PDC qui retourne à lui, qu'il soit du FP qui retourne à lui, qu'il soit... Mais ça, c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la politique. C'est leur problème. Et puis, dans la vie, chacun est libre de se faire enculer. Celui qui veut être pédé, il est pédé. Celui qui veut être homosexuel, il est homosexuel. Celui qui veut être lesbienne, elle est lesbienne. Celui qui veut être hétéro, il est hétéro. Celui qui veut être bisexuel, il est bisexuel. Celui qui veut coucher avec les animaux, il couche avec les animaux. Chacun a sa vie. Si quelqu'un a vomi, qui veut retourner pour manger ce qu'il a vomi, c'est son droit. Il y en a qui mangent chien, il y en a qui mangent serpent, il y en a qui mangent chat, il y en a qui ne mangent pas de la viande, il y en a qui sont... comment on appelle ça? J'ai oublié ce nom-là, c'est parti. Il y en a qui... Chacun est libre. Donc si quelqu'un est parti, il dit veut revenir, il revient. Ça ne nous regarde pas, c'est sa vie. Il sait ce qu'il allait chercher. Mais pourquoi le peuple va subir vos bêtises politiques? Vos bêtises politiques. Moi, je vais m'arrêter là parce que je ne suis même pas venu attaquer le gouvernement. Parce que je me dis... Pour terminer ce direct, je vais vous dire, c'est bien fait pour les Ivoiriens. J'espère que quand vous allez sortir de toutes ces choses-là, vous allez avoir le courage. Vos yeux vont s'ouvrir. De la manière que les Burkinabés se sont levés, vous allez vous lever. De la manière que les Maliens se lèvent, vous allez aussi vous lever. Si vous voulez rester un peuple lâche, un peuple peureux, un peuple hypocrite, qu'on continue de vous détruire, ça n'engage que vous. Mais ce que nous autres, on peut faire là, c'est de venir nous asseoir pour éveiller votre conscience et pour vous parler. Puis Chérin Balé, elle a eu le courage, elle se lève, elle parle, elle est en prison. Aucune manifestation pour Chérin Balé. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire. Mais vous avez peur de quoi? Tu es déjà dans le tombeau. Tu es déjà en train de mourir, on t'a mis dans cercueil. Et puis tu dis tu as peur de mourir. Cabri mort là, il a peur de quel couteau encore? Tu as peur, tu n'as pas peur, ça va t'arriver. Ça t'arrive déjà, tu es déjà dedans, mais tu as peur de quoi? Mieux vaut prendre ton courage en main. Tu es au milieu de la mer, tu es fatigué, tu dis j'ai peur de me noyer, je vais faire demi-tour. Mais mieux vaut continuer, peut-être que tu vas pouvoir traverser. On a peur. Ils vont nous mettre en prison. Dans le pays, là, on ne peut pas parler. Dans le pays, là, on ne peut rien faire. A dit que dans tout ce pays, il n'y a aucun courageux. Dans tout ce pays-là, il n'y a personne qui a une volonté. Dans tout ce pays entier, il y a seulement un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui forment un parti politique qui jette tout le pays entier. Avant que les rebelles ne prennent la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à frapper au nord. Ils ont commencé à déstabiliser le pays au nord. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Mais il n'y a aucune manifestation dans ce pays. À l'intérieur, il n'y a aucune manifestation. Aux frontières, il n'y a aucune manifestation. À l'intérieur, au centre, il n'y a aucune manifestation. À l'est, il n'y a aucune manifestation. Au sud, il n'y a aucune manifestation. À l'ouest, il n'y a aucune manifestation. Tout le monde, on a peur. On a peur. On va aller en prison. Mais il y a combien de prisons en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça peut prendre toute la population même, la prison là? Tout le peuple peut rentrer dans cette prison. On vous demande de vous lever comme une seule personne pour dire qu'on en a marre. Ce monsieur-là n'a qu'à nous laisser tranquille. Ça là, on va vous expliquer ça comment. C'est pas la France, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas les États-Unis. C'est pas si c'est pas Dieu qui a pitié de vous pour tuer ce monsieur-là. Vous allez rester là. Il va continuer, il veut créer guerre avec le Mali pour faire encore 4e mandat. Il veut créer guerre avec le Mali pour faire 4e mandat. Donc, c'est quand vous vivez dans 3e mandat, là, vous allez vivre pire dans 4e mandat. Encore, vous allez vivre ça avec guerre du Mali. Donc, ça veut dire qu'il y a une guerre qui est là. Et puis, en même temps, on vous chauffe le cerveau. On vous met en prison. Vous n'avez rien vu. On vous a parlé quand vous n'avez rien vu.
C'est vous ceux qui avez peur de prison. C'est vous ceux qui avez peur de parler. C'est vous ceux vous croyez que nous qui nous asseyons ici là, pour livrer notre vie là, nous qui nous asseyons là, pour nous montrer vis-à-vis, on livre notre vie, notre temps, tout pour vous là. Vous croyez qu'on n'a rien d'autre à faire? Nous aussi on pouvait avoir peur. Nous aussi là, on pouvait avoir peur. Mais on a le courage. Soule de Paris a le courage. Okosi Baba Nicolas a le courage. Admiral Blindé a le courage. La Guêpe a le courage. Tous les cyberactivistes qui se lèvent là, ils livrent leur vie. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne livre pas notre vie. Notre vie est aussi en danger. Les gens vont voir des marabouts contre nous, des féticheurs contre nous. Les gens nous en veulent. Les gens nous menacent. Les gens font tout contre nous. Donc nous aussi là, notre vie n'est pas en sécurité. Mais on prend le courage pour venir nous battre pour vous. On est en France, mais on parle contre la France pour vous. Et c'est vous qui êtes assis. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre. C'est vous qui êtes assis. Vous voulez qu'on vous donne le lit, la femme. Et qu'on vienne vous apprendre la position à faire. Vous êtes devenus paresseux, paresseux mental, hypocrite, peureux, lâche. Et on vous chie dessus du matin au soir, comme des zombies. Dès que quelqu'un a une grosse bière à boire, dès que quelqu'un a un peu 1000 francs dans la poche, 10 000 francs dans la poche, dès qu'il est sorti une fois à la télé, ou bien dès qu'il peut aller au maquis, sa vie s'arrête là. Il oublie que c'est pas ça la vie. Et vous êtes dans des buzz, à la télévision, caviar, modia, gna, et ma vieille, et c'est rentré ici. C'est tout ce qui vous intéresse. Maintenant, quand on commence à vous casser vos maisons, faire vos trucs, vous venez pleurer ici chez nous. Alors qu'on a passé tout le temps à vous conscientiser. J'ai fini mon direct. Si Dieu veut qu'Alassane Ouattara continue de vous mépriser, de briser vos maisons, de briser vos églises, de détruire vos mosquées, de chasser vos enfants dans la rue, si Dieu veut qu'il continue de vous mettre en prison, de vous mettre en exil, jusqu'à ce que vous compreniez que votre victoire là, ça se trouve entre vous seulement, votre main, si vous avez compris ça, votre vie changera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de la Côte d'Ivoire. Au revoir.